Bonjour Lola, qui est présent à cette conférence organisée par Emmanuel Macron? Bonjour Pascal, eh bien écoutez, parmi les personnes présentes, il y a le Premier ministre libanais, bien sûr, Najib Mikati, évidemment aux côtés du président français Emmanuel Macron ce matin à l'ouverture de cette conférence qui se tient ici à Paris. Plus de 70 participants sont présents, parmi lesquels la chef de la diplomatie allemande Annalena Baerbock, mais aussi celle du Canada, Mélanie Joly, ainsi que le vice-ministre saoudien des Affaires étrangères Walid El-Karaïdji, ou encore le chef de la diplomatie européenne Joseph Borrell. D'autres responsables brillent en revanche par leur absence. C'est le cas par exemple d'Anthony Blinken, actuellement au Qatar. Soulignons aussi bien sûr l'absence de représentation diplomatique de deux protagonistes principaux de ce conflit, Israël bien sûr, mais aussi l'Iran, soutien du Hezbollah. Et qu'est-ce qui s'est dit ce matin? Est-ce qu'il y a eu des annonces particulières? Eh bien écoutez, la session plénière se tient en ce moment même juste derrière moi dans le bâtiment que vous voyez. Mais ce matin, on a pu suivre les discours d'Emmanuel Macron, de Najib Mikati ou encore d'Antonio Guterres, entre autres. Tous appellent bien sûr à un cessez-le-feu immédiat. Le président français le martèle. Il faut démontrer que le pire n'est pas écrit et permettre aux Libanais de retrouver le contrôle de leur destin. Le secrétaire général de l'ONU a quant à lui appelé les dirigeants libanais à assurer le bon fonctionnement de leurs institutions étatiques, notamment les forces armées libanaises. Le Premier ministre libanais souhaite d'ailleurs les déployer plus largement dans le sud du pays. Rappelons qu'en un mois, plus de 1500 personnes ont été tuées au Liban selon des données officielles.